Bienvenue dans les coulisses du recrutement. Le CJE des comtés Iberville et Saint-Jean a rencontré 4 employeurs du Haut-Richelieu pour vous faire découvrir la face cachée du recrutement d'un candidat. Votre futur employeur est peut-être parmi eux. Donc bonjour, je m'appelle Sydney Saint-Roch, je suis directrice chez Canadian Tire à Saint-Jean au niveau des ressources humaines. Bienvenue chez Canadian Tire. Donc Canadian Tire, présentement à la recherche de plusieurs candidats pour combler certains postes qu'on a à offrir dans l'entreprise. Donc, plusieurs postes de disponibles dans le département du saisonnier, que ce soit au niveau du centre jardin qui va ouvrir d'ici quelques semaines, des postes à temps plein, à temps partiel, des postes étudiants également. Donc, c'est un département qui bouge beaucoup parce qu'il va suivre les saisons. Donc, bienvenue dans la section des outils. C'est une section qui est relativement intéressante pour les gens qui sont passionnés d'outils ou de construction. Donc, ici, on a une variété immense. Puis, ce qui est le fun, c'est que les commis vont vraiment toucher à tout. Donc, tant dans les outils que dans le rayon de la peinture qui va s'étendre jusqu'à la plomberie. Donc, vous avez des petites connaissances, ça peut être des connaissances de base. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apprendre le reste. Donc, commis à temps plein, temps partiel, même des postes étudiants. Donc, vous pouvez postuler soit en magasin, sur notre plateforme Facebook ou directement en ligne sur le site carrière de Canadian Tire. Donc, je suis en présence avec le directeur du centre automobile de Canadian Tire à Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Benoît Dufresne. Donc, présentement, nous sommes à la recherche à élargir son équipe. Benoît, je te cède la parole. Merci. Ce sont à la recherche d'un aviseur technique, conseiller pour les clients, dans le fond. Compétences de base en mécanique, service à la clientèle, entre gens, l'informatique de base aussi. Si vous êtes intéressé juste à postuler directement en ligne ou directement ici. Donc, bienvenue dans l'entrepôt. Présentement, dans l'entrepôt, on est à la recherche de commis à la réception. Donc, le travail principal, c'est de déloader, donc de vider les vannes, d'envoyer la marchandise là où est-ce qu'elle doit être. Donc, également des postes à la logistique. Donc, une fois que les commis d'entrepôt à la réception vont vider les vannes, c'est les commis de la logistique qui vont faire la répartition et placer le stock, dit en anglais, là où est-ce qu'il doit être. Donc, c'est un travail qui est relativement physique, ça bouge, on ne voit pas les journées passer. Donc, vous pouvez postuler, même chose, sur notre plateforme Facebook. Bienvenue chez Barrett Wood. Bonjour, mon nom est Valérie Lavoie, je suis conseillère aux ressources humaines ici chez Barrett Wood à Saint-Jean. Ici, chez Barrett, on est dans la 2e et 3e transformation de bois. Donc, on transforme ce bois-là pour en faire 2 produits, des panneaux de clôture et des semis-de-lit. Les postes qu'on a de disponibles actuellement en production, c'est des journaliers de production sur le quart de soir. Donc, on parle d'un horaire qui est de 15h à 23h. Bienvenue chez Arbrasca. Bonjour, mon nom est Michael Giguère, je suis le gérant pour le parc d'Arbrasca Mont-Saint-Grégoire. Avec moi, j'ai Eugénie Lambert qui est coordinatrice au parc. On va vous parler un peu c'est quoi le parc d'Arbrasca, c'est quoi les offres d'emploi qu'on a en ce moment. Donc, Arbrasca, c'est un parc d'hébertisme. On a des parcours dans les airs, on a des rallyes GPS, on fait des jeux de constellation d'équipe, on va faire des groupes écoles, des camps de jour, et on a aussi des clients. Donc, quand on va travailler pour le parc, on veut faire tout ça. On va travailler comme pour les clients et pour les groupes écoles. On roule à temps normal de mars à octobre-novembre, et cette année, on s'enligne pour rouler vraiment l'année au complète pour les guides. Le parc a été créé en 2007 et depuis ce temps-là, on roule, on est un des parcs qui performe le mieux au Québec, donc on a beaucoup de clientèle qui vient nous voir. Ça fait des heures de travail assurées pour une bonne partie du personnel. Présentement, je dirais qu'on est à la recherche de guides aventuriers, donc des gens qui vont travailler dans les parcours, à surveiller les clients, à les encourager, à suivre des petites lames au besoin. Et aussi, on est à la recherche de gens qui vont être à service à clientèle, donc s'occuper de la réception, prendre les appels, faire des réservations et aussi travailler à la caisse pour justement accueillir les gens, s'assurer que les formulaires sont remplis et partir les clients par la suite. Cette année, à Arbrasca, à Mont-Saint-Grégoire, on va avoir 2 portes ouvertes. Donc, on vous invite à amener votre CV. Vous pouvez tout simplement l'envoyer aussi à rh@arbrasca.com. Il y a des informations sur notre page Facebook. Donc, la première porte ouverte va être le 17 avril et la deuxième va être le 15 mai. Donc, c'est les 2 journées que vous êtes garantis d'avoir une entrevue avec le personnel. On va faire les parcours ensemble. Si ça va bien, on passe en entrevue individuelle, puis par la suite, on vous contacte si vous avez un emploi ou non.
Bonjour, bienvenue chez Pasquier, le marché d'alimentation de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a une succursale ici à Desson qui va ouvrir très bientôt, dans environ 2 mois. On en est très fiers. Pasquier, c'est un marché d'alimentation indépendant. C'est le plus grand marché d'alimentation indépendant au Québec et le 2e au Canada. Moi, je suis Véronique Coupal, conseillère au service des ressources humaines depuis 9 ans chez Pasquier déjà. Je m'occupe principalement de la formation de l'embauche personnelle et des relations avec les employés. Pasquier existe depuis 1993, donc on connaît bien l'histoire de Pasquier qui a commencé avec la boucherie à la maison même de la famille Henri-Ville et puis par la suite, j'ai grandi dans différentes compagnies, de viande, les viandes délectables, métro, banquette, Henri-Ville et Pasquier qu'on a connu en avant et maintenant ici en emplacement ici. Donc les postes qu'on a actuellement comblés ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce sont principalement dans la boucherie, donc dans le département des viandes. Donc, on recherche des emballeurs de viande, des bouchers, des commis à la production et au service à la clientèle. On a également des besoins au niveau de la charcuterie et de la pâtisserie comme pâtissière. Et on a aussi certains postes au service à la clientèle comme emballeur et caissière. Dis-moi, quels moyens un chercheur d'emploi devrait-il privilégier pour faire un premier contact avec quelqu'un aux ressources humaines s'il est intéressé par un poste? Les 3 me vont. Pour être bien honnête, l'important, c'est qu'il y ait un premier contact, que ce soit en personne, via téléphone. Mais l'important aussi, c'est que le candidat donne suite. Donc, s'il vient par son CV, puis qu'on le rappelle, qu'on lui laisse 1, 2, 3 messages, puis qu'on n'a pas de retour, il faut faire attention vraiment quand on est un candidat à la recherche d'un emploi. Il faut donner suite, même si on a trouvé un poste ailleurs. Parce que comme recruteur, on se souvient toujours là, dans notre tête de « Ah, il n'y avait pas donné suite la première fois ». Bien, de se présenter en personne, c'est bien. Il y en a beaucoup qui le font. Par contre, il y a beaucoup de chances qu'on ne puisse pas te recevoir sur le champ. T'sais, on est tous occupés, fait il y a ce risque-là. Par contre, moi, si tu m'envoies ton CV puis tu m'appelles, même si c'est un message que tu me laisses, ça, j'aime ça. Bien, dans notre cas, souvent, c'est plus par courriel, parce que souvent, on va être dans le feu de l'action, on va être dans le parc, on va faire autre chose. Donc, recevoir un courriel, ça va être juste plus simple pour nous de répondre ultérieurement. Comme un appel téléphonique, on va pas nécessairement être tout de suite disponible pour répondre. Donc, un courriel avec le CV bien envoyé, ça, c'est parfait pour nous. Personnellement, moi, c'est sûr que j'aime bien avoir une lettre de motivation, vraiment un explicatif pourquoi on veut l'emploi. Si j'ai un courriel avec juste le CV, voici mon CV, ça me dit pas grand-chose par rapport à la personne. Donc, c'est sûr qu'avoir un texte de motivation, dire bonjour, je suis un passionné de plein air, j'adore travailler avec les clients, pour moi, c'est déjà une coche de plus que juste un courriel qui a juste le CV. Si vraiment j'ai juste un CV, puis si j'ai à choisir entre 2 courriels, 2 CV, 2 candidats, celui qui est plus motivé à la base, dans son premier contact qu'on a eu, il va avoir un avantage que je le courriel bien simple, voici mon CV, merci, bonsoir. Donc pour moi, c'est un avantage de plus. On voit que la personne est vraiment plus motivée à travailler pour nous. C'est ça qu'on veut avec quelqu'un de bonne humeur, de motivé. Donc c'est sûr que ça nous encourage dans ce cas-là. Bien, tous les moyens sont bons, que ce soit pour l'entreprise de Saint-Jean ou le nouveau magasin de Desson. C'est sûr qu'une présentation en personne, ça nous permet de voir le profil de la personne, de voir si ça va bien répondre aux besoins et aux critères du poste. Mais de toutes les façons, sont bonnes. Ça nous permet aussi de voir quand la personne se présente, elle a un intérêt à se déplacer à l'entreprise, de voir l'entreprise physiquement. À l'étape de la première sélection des candidats, mettons, tu as affiché un poste, tu reçois beaucoup de CV, puis là, tu fais un premier tri. À cette étape-là, combien de temps tu consacres à l'étude d'un CV en moyenne? Ça dépend du poste que l'on recrute. C'est sûr que si je recherche des caissiers, des commis, on va passer de 30 secondes, je dirais, à maximum 1 minute pour faire notre tri de CV. Si je suis à la recherche de postes un peu plus, qui nécessitent beaucoup plus de connaissances et ou sinon de diplômes spécifiques, par exemple mécanicien, adjoint de direction, directeur de magasin, là, le tri de CV va être un peu plus long parce que le CV a également beaucoup plus de contenu à analyser. Pour le personnel de production, si on parle de journalier de production, de cariste, très peu de temps. Ce que je veux surtout, c'est parler à la personne puis la rencontrer éventuellement. Donc, des fois, je reçois un nom et un numéro de téléphone, puis c'est correct, je vais la contacter quand même. Pour un poste cadre, un poste de ressources humaines, par exemple, ben là, on va accorder, ou un spécialiste, un mécanicien industriel, quelque chose comme ça, on va accorder beaucoup plus de temps au CV, on va analyser plus les expériences de travail, les formations. Honnêtement, pas plus que 5 minutes. On va passer à travers le CV rapidement, voir c'est quoi les expériences du candidat. Est-ce qu'il a travaillé
dans le service clientèle, parce qu'on s'entend que l'emploi qu'on a, c'est un emploi unique à peu près. Là. C'est rare qu'on va avoir quelqu'un qui a déjà travaillé dans ça qui veut appliquer dans une autre compagnie. Donc, est-ce que le candidat a eu de l'expérience en service à clientèle et camps de jour? Je regarde ça. Je regarde aussi c'est quoi ses domaines d'études. Donc, c'est un peu là-dessus que je vais me baser. Donc, je dirais maximum 5 minutes de passer à travers le CV. Et quand on est rendu plus tard dans le niveau de sélection, si j'ai à choisir entre 2 candidats, mais là, je vais vraiment passer à travers le CV au complet, voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, où est-ce que c'est tout, qu'est-ce que le candidat a fait comme expérience à travers ce niveau-là. Ça dépend vraiment de la longueur du CV, mais je dirais un 5 à 10 minutes, vraiment le déplucher comme il faut, voir regardez, c'est quoi tes études, c'est quoi qu'il a fait comme expérience. Est-ce qu'il y a eu des emplois qui ont duré 2 mois ou est-ce qu'il y a eu des emplois qui ont duré vraiment un 5, 6, 2 ans, 3 ans. Donc ici, vraiment, le candidat a eu une dizaine d'emplois, mais qui a passé 2 semaines à chaque emploi, mais ça va m'en dire en plus que quelqu'un qui a travaillé à juste 2 emplois, mais qui a passé 5 ans. Donc on voit qu'il y a plus de stabilité, on voit qu'il y a plus de fiabilité à ce niveau-là que quelqu'un qui a vraiment fait plusieurs petits emplois avec un délai de 2 semaines. Je dirais moins de 5 minutes. C'est vraiment un regard visuel. On lit en diagonale, voir, OK, est-ce que l'expérience elle est là, est-ce que la formation elle est là, est-ce que la personne est là, elle est à l'école aussi aux études, parce que souvent ils ne le disent pas, ils appuient sur les postes à temps complet, alors que quand on regarde le CV, oh, il est à l'école. Ça ne fonctionne peut-être pas pour le poste qu'on recherche. J'ai 2 modèles de CV que je t'avais déjà présentés. Il y a un CV tout à fait conventionnel, noir et blanc, très neutre. Puis il y a un CV couleur, avec une touche peut-être un petit peu plus personnelle. On voit un jeu apparaître. Est-ce que toi, tu as une préférence pour l'un ou l'autre de ces CV-là ou une aversion pour l'un ou l'autre de ces CV-là? Pour être bien honnête, un ou l'autre me convient. On reçoit beaucoup d'applications sur Facebook, puis les CV sont loin d'être aussi remplis que ceux que tu viens de me montrer. Mais l'important, c'est que l'essentiel soit là, que la pertinence du CV reflète ce que la personne aussi va rechercher comme poste. C'est sûr que pour un poste de production, encore là, mes critères, des fois, je reçois un nom et un numéro de téléphone, puis c'est correct. Là. Fait que, bon, ça fait ni chaud ni froid. Pour un poste de RH, le CV tendance va se distinguer un peu. Ça me dit que la personne est au courant des tendances, justement, parce qu'elle s'est tenue à jour. Moi, je suis plus conventionnelle, mais en autant que ton CV soit complet avec toutes les informations qu'on veut dessus, comme ça nous dérange pas tant que ça, honnêtement. Puis moi, je suis plus l'opposé. Je vais y aller avec la couleur puis vraiment la touche personnalisée. Donc, c'est sûr, ce qui est important pour moi, c'est que l'information soit là. Donc, peu importe la manière que le CV est bâti, que je suis capable de te rejoindre, les numéros de téléphone, les courriels, pas nécessairement besoin d'avoir l'adresse, mais si au moins j'ai le numéro de téléphone, le courriel, je suis capable de rejoindre, que je suis capable de voir les niveaux d'études, où est-ce qu'on en est, c'est quoi les emplois qu'on a eus, c'est quoi, mettons, si on n'a pas eu d'emploi parce que c'est notre premier travail, est-ce que la personne a fait du bénévole, est-ce qu'elle est impliquée, c'est quoi l'expérience que la personne a, c'est surtout ça que je vais regarder. Peu importe vraiment le format, mais c'est sûr que moi, je suis attiré à l'œil, à la couleur puis à la touche un peu plus dynamique là, du CV. Moi, je dirais que ça serait plus le conventionnel, mais c'est une opinion personnelle parce que les deux sont vraiment bien. Ce que je trouvais dans le conventionnel, c'est épuré. Donc, rapidement, on peut voir l'information, tandis que sur l'autre CV, on doit un peu plus chercher l'information qu'on a besoin, puis qu'il y a un peu plus de lignes, plus de mots, qu'on peut-être sont moins en lien là, avec l'emploi recherché, avec le poste convoité. Qu'est-ce qui serait le plus important chez un candidat pour toi entre la formation, l'expérience ou l'attitude? C'est sûr qu'ici, on n'a pas d'exigence fixe par rapport à la formation. On veut des gens qui vont être motivés, qui vont avoir une bonne attitude, puis qui ont envie de venir travailler avec nous. Donc c'est sûr que si on part d'un pas de reculons, ouais, peut-être. C'est sûr que là, on part avec un petit strike un peu en partant. On veut quelqu'un qui veut vraiment le poste, qui va se démarquer des autres. C'est l'attitude. Il n'y a même pas d'hésitation, c'est l'attitude. Le reste, on peut le développer, on peut travailler avec la personne. L'attitude, c'est plus difficile. Fait que ça, c'est ce qu'on travaille avec cette base-là facilement. C'est ce qu'on va rechercher plus, une bonne attitude. Ben moi, j'irais vraiment plus avec l'attitude. On veut du monde de bonne humeur, on veut des gens avec de l'entre-gens. C'est sûr que l'expérience avec de la clientèle plus variée, c'est sûr que c'est un atout, mais on veut surtout quelqu'un qui va avec un sourire dans le visage à sa journée de travail. En plein ça. rien à rajouter, vraiment, c'est l'attitude. C'est du service à la clientèle. Donc, si on travaille dans ce métier-là, il faut être heureux. Même si on n'est pas heureux, il faut être heureux. Donc, si de base, on voit que la personne n'a pas nécessairement la bonne attitude,
ben, ça tombe un peu plus bas dans la liste. Souvent, on a des employés que c'est leurs premiers emplois. Ils n'ont pas déjà fait ça. Puis comme je disais, on est un peu aussi un emploi un peu unique. C'est rare qu'on va travailler en hauteur dans les parcours. Donc, ça se peut que la personne ait aucunement d'expérience, mais si ça vraiment, il y a une belle chimie dès le départ, souriant, confiant dans ses réponses, même s'ils n'ont jamais eu d'emploi, pour moi, c'est justement un plus au niveau de l'attitude. C'est sûr que c'est l'attitude, parce qu'on est au service à la clientèle. Donc, l'attitude ne peut pas changer. Quelqu'un qui a une attitude, une mauvaise attitude, ça va être difficile de bien le gérer au niveau des gérants. Ça va être difficile aussi au niveau de la clientèle, de bien répondre correctement à la clientèle, sans tutoyer un client ou sans lui répondre, parce qu'on n'a pas toujours des clients parfaits non plus. C'est sûr que le reste peut s'apprendre. La formation, l'expérience, on peut apprendre du qu'on fait là, par expérience. Il y a des gens qu'on embauche qui ne sont pas bouchés. On va leur donner une formation pour être bouchés avec Emploi Québec, qui s'appelle le PAMD. Donc, la formation, ça peut s'apprendre à l'interne, mais l'attitude, malheureusement, ça ne change pas. Tu dois avoir fait beaucoup d'entrevues, j'imagine, depuis que tu travailles ici ou ailleurs. Tu as vu passer beaucoup de choses. Peux-tu me parler de quelque chose qui ne passe vraiment pas en entrevue? Les gens qui essayent de trop en mettre, ça se voit. Des fois, il y a des phrases ou des histoires mensongères que, avec la chronologie, on voit que ça fait pas de sens. Le but, c'est pas d'en mettre puis de faire des histoires farfelues pour vraiment prouver qu'on est un candidat hors pair. Le but, c'est d'être naturel. Le but, c'est de refléter qui qu'on est, que ce soit en entrevue ou dans le CV. C'est sûr que moi, ce qui me fatigue, c'est les gens qui acceptent une entrevue, qui confirment la présence et qui se présentent pas. Ça arrive de temps à autre. J'ai pas de problème si tu as accepté un emploi entre-temps. Avise-moi, c'est tout. Puis le cellulaire en entrevue, ça arrive encore. C'est peut-être un peu vieux jeu, là, mais essaie de penser à fermer ta sonnerie. Puis si jamais ça sonne, tu le fermes rapidement. Mais de regarder ton téléphone pendant que je te parle, c'est sûr que ça passe moins bien. Arriver en retard. Pour moi, c'est mon gros dada. Surtout qu'on va demander aux candidats d'arriver une 15 minutes d'avance. Nos entrevues, on va faire les parcours avec les candidats. Donc, on s'amuse tout le monde ensemble en groupe. Puis par la suite, si on relevait les défis, parce que c'est quand même un emploi un peu plus physique, à ce moment-là, on les convoque en entrevue avec l'équipe de gestion. Donc, moi, je demande d'arriver une 15 minutes d'avance. Puis si, malgré ça, le candidat va arriver un 5-10 minutes en retard, il va se tomber en bas de la liste. Surtout, nous, le roulement, c'est assez serré. On est c'est une machine, il faut que ça roule. Donc, on ne peut pas avoir les employés qui arrivent en retard. Donc, pour moi, si tu arrives en retard à l'entrevue, ça part déjà mal. Donc, il va falloir qu'on fasse gros pour rattraper. On va quand même passer l'entrevue. Mais si j'ai à choisir entre, mettons, je vais en embaucher 10, puis c'est genre à choisir entre 2 candidats pour le 10e, mais c'est sûr que si tu arrives un peu en retard, les chances que je te prenne sont déjà plus basses, à moins que tu aies vraiment une bonne raison. C'est sûr que sacré, ça passe pas. Porter la casquette, parler de sa vie personnelle aussi. On est ici pour recruter pour des personnes, pour des postes. J'ai pas besoin de savoir si la personne est séparée ou si elle a des enfants. C'est sûr que ça peut être des choses qui sont importantes pour les disponibilités, par exemple. Mais l'hygiène aussi, c'est important, je vous dirais. On en a vu des gens qui se présentaient pas très bien. Je parle pas de l'habillement, mais de la propreté comme telle de la personne. Des gens qui finissent de travailler, ça me dérange pas, j'en ai vu, puis c'est bien correct, ils nous le disent. Mais l'hygiène personnelle, ça parle beaucoup. Surtout pour les services à la clientèle, là, on s'attend qu'on travaille dans l'alimentation, donc il faut avoir de la propreté. Puis ça parle aussi avec les clients, mais ça parle aussi avec les employés. Si on n'est pas capable de vendre un produit puis on vend sa personne en même temps, là, je ne sais pas si vous me suivez, c'est important, là, la qualité, mais la présentation aussi de la personne versus la qualité des éléments qu'on vend. Et peux-tu nous parler, d'un point de vue personnel, le pire moment que tu as vécu en entrevue, la pire chose que tu as vue, la chose la plus loufoque, la plus incroyable? Le cellulaire, on parlait au téléphone pendant 30 secondes et là, je me disais, OK, on peut le fermer, le cellulaire. Fait que des fois, il y a des petits malaises qui se créent. Donc, en tant que recruteur, on attend que ça passe, mais on se dit dans notre tête, on n'était pas obligé de répondre peut-être. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on fait quand on est en entrevue. Également, comment qu'on se présente. C'est sûr que si on arrive en gros jogging, chandail tout plein de peinture, puis là, je suis en train de faire de la peinture, ça démontre un peu aussi l'intérêt.
en tant que recruteur, on se doit d'avoir un esprit sans jugement. Fait que c'est sûr qu'on met ça derrière nous, mais comme je vous dis, on est tous humains, donc il faut faire attention parce que veut pas, c'est peut-être, je vais avoir vu un autre candidat, puis je vais me rappeler de l'habit de peinture, puis je vais aller avec l'autre candidat parce que les deux sont égales. Mais peut-être que j'aurais choisi l'autre, tu sais, faut vraiment penser à tout ça, là. Donc, ouais. On aurait beaucoup à raconter, mais on rencontre beaucoup de gens dans une année, mais c'est sûr que ce que j'ai trouvé le plus difficile à un moment donné, c'est quelqu'un qui arrive avec une mauvaise attitude ou fâché parce qu'il y a de la difficulté à trouver l'endroit. Mais en fin de compte, on envoie un courriel avec les coordonnées, avec un plan, un peu comme vous avez reçu. Si tu l'as pas regardé avant de venir, ça, c'est pas de ma faute. Donc, si l'entrevue commence avec un air bête, ça part mal. Dans les pires moments, ce que surtout nous autres, c'est un emploi qui est quand même physique. Donc, je dirais, dans les pires, ce qu'on a eu, c'est d'aller évacuer les candidats qui sont restés pognés dans les parcours, qui n'ont pas été capables de relever, qui ont manqué de force ou qui ont vraiment eu un malaise. Donc, je dirais, ça arrive pas souvent, mais ça va arriver quand même qu'il faut vraiment faire des manœuvres de sauvetage pour descendre le candidat en rappel à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça dans les pires moments que j'ai eu. Là. La condition pour passer dans les entrevues individuelles, c'est de relever les défis. Donc, on fait 3 parcours et si malheureusement le candidat n'est pas capable de faire les défis qui sont semblables à ce qu'un guide va faire comme travail, à ce moment-là, en moins qu'il y ait vraiment eu un malaise, la personne s'est blessée, je ne les passerai pas nécessairement en entrevue individuelle vu qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement les capacités de faire l'emploi. C'est sûr que si j'ai pas beaucoup de candidats en entrevue, il faut que je n'embauche pas mal, beaucoup. Je vais donner la chance au coureur et on va passer en entrevue individuelle. Mais si vraiment j'ai beaucoup de candidats à voir pour peu de postes, je vais prioriser ceux qui ont été capables de passer à travers les parcours avec succès. Là. Une personne qui est arrivée complètement ivre, en talons hauts, elle a failli tomber des escaliers avec ses talons hauts. C'était vraiment une façon. On riait, c'était pas drôle pour elle, là, mais on riait vraiment. Tellement la situation, elle était incontrôlable. Là. C'est vraiment drôle. Mais c'était. Malheureusement pour cette personne, je pense qu'elle n'a même pas compris quand on parlait de la personnalité, mais t'arrives jamais en entrevue sous l'influence de drogue, alcool ou quoi que ce soit. Là. C'est pas ton image, mais pas du tout. Là. Le pire moment dont tu aurais été témoin en emploi de la part d'un employé sur le plancher, de la pire chose que tu as vue en emploi, c'est quoi? Avec du vol de temps, ça on en a eu, mais extrême, là, que finalement on se rend compte que la personne vole 2 heures par jour, ça c'est non tolérable, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, du vol de temps, ce n'est pas permis, mais également des employés qui vapotent dans le magasin, qui sont en fait des employés, ça non plus, c'est pas tolérable. Des fois, on a une clientèle aussi, puis on a des candidats, on travaille beaucoup avec des étudiants, puis c'est tout à leur honneur de venir travailler pour nous. Mais faut pas oublier qu'ici, c'est un emploi. Donc, on n'est pas dans la cour d'école. On se doit quand même de faire attention au comportement qu'on porte en entreprise pour pas que ça nous retombe dessus. Là. Ouais, la pire chose en emploi, ben, tu sais, c'est sûr, ça doit arriver un peu partout des personnes qui perdent le contrôle. Là, une crise de colère, ça nous est déjà arrivé. Mais une des choses qui arrive souvent une fois que la personne a confirmé son emploi, c'est un peu comme la question de l'entrevue, c'est que la personne elle confirme son intégration le lundi et puis elle se présente pas. Ça, c'est quelque chose qu'on vit souvent puis qui est fatigant parce que nous, on a mis des choses en place. On a monopolisé un formateur qu'on a retiré de la production pour qu'il t'accueille. Finalement, c'est no show, no call, c'est plate. T'sais. Puis en même temps, à ces candidats-là, je leur dirais, ferme-toi pas des portes comme ça. T'sais, en ce moment, on sait que les candidats sont très sollicités, ils sont courtisés par plein d'entreprises en même temps, puis on le comprend. Si entre la confirmation de ton intégration et la journée de ton intégration, un autre employeur qui t'a eu une meilleure offre, il n'y a pas de problème. Avise-moi par courriel ou par téléphone. Comme ça, si dans le futur, on ne sait jamais, ça ne fonctionne pas à ton nouvel emploi, tu pourras revenir. Ben, si, mettons, tu te présentes pas à ton chiffre de travail ou soudainement tu disparais dans la brume et on n'entend plus jamais parler de toi, c'est déjà arrivé puis c'est toi qu'on aime vraiment pas, évidemment. On compte sur toi pour que tu arrives pour faire ton départ. Fait que t'es pas là, ben, tout le monde est dans la merde pour la journée. Donc, ça, je dirais que c'est pas mal le pire. Exact. Surtout avec les ratios de sécurité qu'on a besoin à respecter, surtout en temps de pandémie, il faut avoir un nombre spécifique d'employés vers un nombre de participants. Donc, si la personne ne se présente juste pas à son travail, ça nous met dans le jus, puis là, il faut courir, puis il faut appeler d'autres monde pour rentrer. Écoute, j'ai besoin de toi là, es-tu capable de t'en venir?
Surtout, une personne qui ne rentre pas pour son corps, ça peut arriver, une personne est malade, mais si la personne ne fait juste plus donner de signe de vie et disparaît de la surface de la planète, ce qui est arrivé par le passé une couple de fois, moi, c'est vraiment ça, c'est une des pires expériences que je n'ai pu avoir. Là. Si l'emploi ne convient pas, ça ne le fait pas, n'ayez pas peur de le dire. Dites-nous-le d'avance, c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai peur d'un parcours. C'est arrivé que le candidat a fait toutes les épreuves, on a fait des parcours ensemble, passé en entrevue, je l'ai embauché, j'arrive à sa formation, pas capable de rien faire, elle me dit j'ai peur d'un parcours. Pourquoi qu'on ne l'a pas mentionné, c'était le temps de le dire quand on était en entrevue. Donc finalement, cette personne-là, on n'a pas pu la conserver. Elle n'était pas capable de travailler dans les parcours, elle figeait. Donc ça fait un peu la partie de l'emploi, être dans les parcours. C'est sûr que quand on remercie des employés, c'est jamais agréable pour nous autant que pour l'employé. La personne était vraiment agressive. Elle n'a pas été terminée par moi, elle a été terminée par un gestionnaire, mais cette personne-là a demandé de rencontrer les ressources humaines. J'étais seule dans le couloir. On a fait monter la personne et agressif, violent. Et j'ai dû me confronter avec lui. J'ai dû appeler à l'aide aussi parce que j'avais peur pour ma sécurité. Donc, il peut y avoir, c'est pas toujours drôle, mais il y en a des gens qu'on peut malheureusement pas contrôler non plus. Là. Donc, ça vient les chercher émotionnellement, puis ils peuvent s'emporter, puis ça joue aussi pour notre sécurité. C'est pour ça qu'on a toujours des témoins, généralement, quand on termine un employé comme ça, on s'assure de la sécurité, puis on ramène la personne jusqu'à la sortie du magasin pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de violence envers d'autres collègues ou envers le magasin là, comme tel. Quelqu'un t'informe que là, il y a tant de postes disponibles, puis là, il faut que tu ailles chercher des CV quelque part. Ton premier réflexe, c'est quoi pour trouver des candidats? Bien, je pense que l'important en ce moment, surtout avec tous les emplois qu'il y a sur le marché du travail, c'est d'être visible et de se démarquer. Bon, ben nous ici, contrairement à peut-être d'autres entreprises, on a un partage de profit. Justement, on est en train de travailler avec des nouvelles affiches qu'on va publiciser là, éventuellement dans les jours qui suivent. Donc, le partage de profit, c'est tellement inconnu de la part des gens qui recherchent un emploi, mais pour nous, c'est vraiment une valeur ajoutée à ce qu'on peut offrir en emploi. Donc, c'est un certain pourcentage des profits effectués durant l'année qui est redonné aux employés sous forme de REER collectif qui n'ont pas à cotiser en étant présents sur les plateformes de recrutement. Donc, on le sait que sur Joblico, ben, souvent, ça va être plus des personnes entre 30 et 40 qu'on va avoir. On le sait que sur Facebook, on a beaucoup de jeunes qui passent par Facebook. Fait que c'est vraiment d'être présent surtout sur toutes les plateformes Indeed, Joblico, Facebook, en entreprise, avoir notre kiosque sur place. Donc, vraiment d'avoir le plus d'accès possible pour que ça soit facile pour les candidats de postuler. C'est d'être visible, puis pas juste sur une plateforme, parce que c'est pas dit que si j'affiche juste sur Facebook, que ben Monique, elle a pas de compte Facebook, elle le verra pas. Donc c'est important de se diversifier là, au niveau de son recrutement, puis d'essayer de toucher le plus de candidats possible. Là. Pour trouver les candidats, parce que les premiers réflexes, c'est d'éclaircir comme il faut notre besoin pour bâtir un affichage selon nos besoins, puis envoyer l'affichage. Après, on va récolter les candidatures qui entrent, puis on commence le traitement des candidatures. Et on va aussi toujours inclure nos employés qui sont déjà, eux, ils ont un réseau de contacts, puis ça, on peut en profiter, ça ne coûte rien. Donc, on les avise des postes qui sont ouverts pour qu'ils regardent dans leur réseau de contacts aussi s'ils ont des gens qui seraient intéressés. C'est nos premiers ambassadeurs de l'emploi ici. Et puis, on a tout un système de récompense qui va avec ça. Là, si quelqu'un réfère un employé qui reste ici, on a un programme là, de recommandation là, qui peut aller jusqu'à 500 $ de récompense, puis une chance de gagner une semaine de vacances. On va organiser notre campagne marketing, on va afficher l'emploi. Présentement, c'est beaucoup nos réseaux sociaux qu'on travaille dessus. On fait un gros virage vers le Facebook pour mettre les offres d'emploi dessus. On va aller chercher justement tous les sites Emploi Québec, Indeed, Jobboom. On va travailler sur Google pour aller chercher vraiment l'offre d'emploi le plus affichée partout pour qu'on aille chercher le monde par la suite. Bien, souvent, c'est plus, par exemple, les employés qu'on a déjà, ils savent qu'on cherche des guides, on cherche d'autres employés. Donc, eux, souvent, ils vont passer le message à leur entourage. Puis, souvent, on va trouver des gens comme ça, mais c'est sûr, par les réseaux sociaux, c'est le fun de découvrir des nouvelles personnes aussi d'un autre milieu. Cette année, on a aussi créé, on vient tout juste de mettre en place un programme de référencement, justement, que les employés, s'ils réfèrent quelqu'un au parc, qui ont la personne en embauche puis qui fasse une période X, ben à la fin de l'année, ils vont recevoir un petit bonus pour dire merci d'avoir encouragé la personne avec le. Donc, c'est tout nouveau, on vient juste de le mettre en place pour cette année.
C'est sûr que nous, on a la chance d'avoir un magasin parce qu'il y a beaucoup de clients. Donc, l'affichage à l'interne même, on a un babillard en bas, puis on affiche tous les postes. Les médias sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Indeed, ce sont tous des portails. Les organismes d'aide à l'employabilité. Les écoles également de formation, on a les écoles de boucherie, de pâtisserie, et les écoles secondaires aussi, c'est des étudiants. Donc, on a quand même un grand réseau sur lequel on peut aller chercher des élèves ou des commis, là, des employés.